Salut tout le monde, très urgent. La confession du ministre de la Défense, Kissima Dougara, et la condamnation de 10 ans d'emprisonnement de Fili, voilà, la vieille femme là, Fili Sissoko, vient d'être condamnée à 10 ans d'emprisonnement. La voilà ici. Maintenant, la confession du ministre de la Défense, ça c'est le lieutenant-colonel Kissima Dougara. Tout le monde le connaît. Le lieutenant-colonel Kissima Dougara et le lieutenant-colonel Kissima Dougara, l'ancien ministre de la Défense. Donc, je vous laisse écouter Maître Mohamed Ali Bachili. Et après, ça c'est un message. Ça c'est l'ancien ministre de la Défense du Mali. Le premier coup d'État qui a eu le Mali. Il est le premier ministre de la Défense du Mali après le coup d'État. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous laisse écouter Maître Mohamed Ali Bachili. Écoutons. Je vais traduire sur bi anw bɛ ala ka bolo kan ani sariya ka bolo kan ni adamaden diɲɛ kɔnɔ ni jigi tigɛlen don jigi fɔlɔ min b'i la i bɛ miiri sariya de la est ce que ni sariya ye baara k'a cogo la ne tɛ bɔ a ko mɛ ne b'a dɔn ne tɛ bɔ nin na parce que anw de ye sariya la gosi mali kɔnɔ walahi n'a ma fɔ n ye lahara Kissima Dougara. Voilà. Maître Mohamed Ali Bachili, avocat Maître Mohamed Ali Bachili, quand il faisait son doctorat en France, il est venu au Mali dans les années 80 et 79, 78, 80. Il est venu au Mali. Quand il est venu au Mali, il a trouvé que le ministre de la Défense a été arrêté. Ce sont eux qui ont fait le coup d'État avec le général Moussa Traoré contre le premier président Modibo Keïta. Le ministre de la Défense a dit à Maître Ali Bachili, je suis Sarakole, je suis Soninké, tu es Soninké. Tu finis tes études de doctorat. Il faut te battre pour qu'il y ait la vraie justice au Mali. Nous, les militaires qui avons fait le premier coup d'État du Mali, écoutez, cher peuple de l'AES, écoutez, c'est très important. Nous, les premiers militaires qui ont fait le premier coup d'État du Mali, nous avons bafoué la justice malienne. Nous avons utilisé les armes pour intimider la justice. Aujourd'hui, moi, le lieutenant-colonel, j'ai été arrêté par mon camarade qui est le président actuellement. Vous savez, entre militaires là, il y a toujours trahison. Donc lui, il a été arrêté. C'est lui qui était le ministre de la Défense. C'était un homme très puissant. Donc il a été arrêté par le général Moussa Traoré pour tentative de coup d'État. Mais ce n'était pas vrai. Quand tu es militaire, tu es puissant et qu'il y a un autre militaire au pouvoir, ta vie est en danger. Les militaires là, c'est pour cela. Affaire des militaires, les gens n'aiment pas, les gens ont raison. Donc quand ils ont fait le coup d'État, lui, il a été arrêté. Il dit que lui, il va mourir en prison parce qu'il n'y a pas de justice. Et cette injustice-là, que lui-même, que c'est sa faute. Il a reconnu, il était en prison. Quand il parlait, il a donné au revoir. Moi, quand j'ai entendu, je vous jure, j'ai pleuré. Il a été, lui-même qui était ministre de la Défense, là, ce sont eux-là qui poussaient les juges à arrêter les gens. Et puis c'est eux qui disaient quelle peine telle personne doit faire. Donc lui-même qui a été arrêté là, c'est karma qui l'a frappé. Il dit que lui, il est en prison aujourd'hui, c'est à cause du karma. C'est à cause du karma. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui ont tout bafoué. Donc aujourd'hui, ce sont tout. Il dit qu'il ne va pas s'en sortir. Que lui va mourir en prison. Et puis ça a été fait comme ça. Il a été condamné à mort. Il est mort à Taoudeni, vers le nord du Mali. Parce qu'à cette époque-là, quand les prisonniers politiques, là, le général Moussa Traoré, quand il arrête les prisonniers, on les envoie au nord du Mali. Il est mort là-bas. Il a annoncé sa mort parce que lui aussi, il a fait ça avec les gens. Il dit que c'est... Parce que quand on te prend, c'est condamné à mort. Et lui, il dit qu'il va mourir, qu'il est d'accord. Qu'il va rejoindre Dieu bientôt. Mais ça fait pleurer. Et puis il a dit que la leçon, le conseil qu'il donne à Mohamed Ali Bachili, en ce moment,
il était étudiant à Paris. Il est venu au Mali pour les vacances. Il dit, ah, vous êtes les futurs dirigeants du Mali. Il faut faire tout pour qu'il y ait la justice au Mali. Nous avons gâté la justice. Nous avons gâté la justice malienne. Aujourd'hui, moi je suis dans ce pétrin. Je ne souhaite pas que la même chose arrive à qui que ce soit. Donc pardon. Il faut qu'il y ait la justice. Aujourd'hui, moi je ne peux pas me plaindre. Parce que je sais ce qui est mon sort. C'est condamné à mort. Alors que je ne voulais même pas faire coup d'État. Parce que moi aussi j'étais complice de l'injustice en tant que militaire, en tant que lieutenant-colonel, en tant que l'un des initiateurs des coups d'État. C'est pour ça dans la vie là, quand tu es au pouvoir, il faut penser, aujourd'hui, tu es là, demain tu peux être de l'autre côté. Jerry Rawlings, le président ghanéen, Jerry Rawlings. Mais Jerry Rawlings, il a travaillé sur la justice. Mais quand il n'a pas été élu président, est-ce que quelqu'un a emprisonné le président ghanéen? Non. C'est une leçon pour tous les présidents de l'AES. Quand tu es au pouvoir, il faut faire du bien. Ça me rappelle de ma famille. Moi, mon père, quand je vois mon père en train d'aider les gens, j'étais fâché. Quand les gens viennent qui disent qu'ils n'ont pas mangé, mon père leur donne de l'argent. Moi, j'étais fâché. En ce moment, j'étais très jeune. Je disais à mon père, mais toi, tu dépenses trop. Quand j'étais très jeune, quand j'étais entre 10 ans, 11 ans, 13 ans, là, quand je voyais les étrangers venir dans notre famille, là, moi, j'étais très fâché. Je disais que, ah, papa aussi reçoit trop de gens ici, parce qu'ils vont dormir dans ma chambre. Je n'étais pas content pour ça. Un jour, mon père m'a appelé, dit, un jour, là, tu vas me comprendre. Il faut aider les gens. Vous savez, dans la vie, là, les gens pensent que préparer l'avenir d'un enfant, préparer mon avenir, c'est construire les étages là. C'est pas ça. C'est la bonne éducation. Le bon comportement. C'est ça l'avenir d'un individu. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer dans ta tombe avec ta villa, ni avec ta belle voiture. Même ta femme va pleurer. Quand tu meurs là, il y a une chose que vous devez comprendre. Quand tu meurs, même ton corps même là, les gens même ont peur de toucher. Ils vont appeler les gens pour te laver. Les gens vont pleurer là. Personne ne veut dormir avec toi. Quand tu meurs, les jours tu vas mourir là, personne ne va dormir dans la même chambre avec toi. Tu seras seul. Hey, l'homme n'est rien. Il faut être humble. Moi, quand je vois les gens arrogants, je m'énerve. Tu n'es rien. Les jours tu vas mourir là, on va te déshabiller très bien, on va te laver. Là où tu caches là, il y aura quelqu'un qui va laver très bien ça proprement. Et puis on va te mettre dans ta tombe. Toi tu es qui? C'est pour ça que quand je vois les gens arrogants, je les réponds, je dis que toi tu es qui? Tu n'es rien. Tu as chié, il y a quelqu'un qui a nettoyé ça. Avant que tu n'aies grandi. Toi tu es grandi, tu te prends pour Dieu. Tu es qui? C'est pour ça que moi j'ai dit à tout le monde, il faut être bien dans la vie. Aujourd'hui, Assimi Goïta est en train de condamner les gens, n'importe comment. Pourquoi j'ai dit tout ça là? J'ai montré la confession du ministre de la Défense. Pourquoi j'ai fait tout ça là? Parce que actuellement, Assimi Goïta est en train d'utiliser, Assimi Goïta et Capitaine Ibi sont en train d'utiliser leur justice contre leurs adversaires. Ils arrêtent les gens de façon illégale. Mettez-vous une chose dans la tête. On peut mourir aujourd'hui ou demain. Un homme doit mettre ça dans sa tête. Je prends l'exemple du président ghanéen, Jerry Rawlings. Jerry Rawlings, il a travaillé sur les institutions du Ghana. Les jours que Jerry Rawlings a fait son deuxième coup d'État, parce qu'il a fait deux coups d'État, il a fait le premier coup d'État, le gars qu'il a mis là-bas, là, Inan quelque chose là, lui il était devenu très mauvais. Il est venu encore faire un deuxième coup d'État dans les années 1981 ou 80, quelque chose comme ça. Quand Jerry Rawlings a fait le deuxième coup d'État là, il dit que c'est fini. Il n'y aura plus coup d'État au Ghana, que c'est terminé. Les journalistes disent, mais comment? Tu es devenu magicien. Il dit que non. Que s'il y a coup d'État parce qu'il y a l'injustice, s'il y a coup d'État parce qu'il y a la corruption, lui il va mettre fin à ça. Il est arrivé, il a mis fin à ça. Jerry Rawlings a tellement tué des Ghanéens là. Mais le bon travail, la justice là, hein, même ses parents, même ses propres, même ses proches, il les a. Donc,
Voilà. Mais aujourd'hui, quand ce qu'on voit, Assimi Goïta est en train de condamner des gens, 10 ans de prison, 15 ans de prison. Je prends l'exemple, par exemple, de la dame là. Voilà. Voilà la dame là, ici. Là. Ouais, cette vieille, c'est une vieille, elle a plus de 70 ans. Assimi Goïta vient de la condamner à 10 ans d'emprisonnement sur du faux. Assimi Goïta a politisé la justice malienne. Assimi Goïta a politisé l'armée malienne. Regardez cette vieille dame. Félicitations. Elle est malade, hein? Elle est en prison. Et puis on l'accuse faussement. C'est pas bon. Donc, dans la vie là, quand tu es président, il faut pas aller trop. Tous les dirigeants qui ont été arrogants, impolis et durs, ils ont tous mal fini. Montrez-moi un seul président qui a dirigé avec la main de fer et puis qui a bien terminé. Il n'y en a pas. Même si tu as la volonté de bâtir une bonne nation, il ne faut pas le faire avec la dictature. Si tu mélanges avec la dictature là, finalement les gens ne vont plus te comprendre. Et c'est ce qui est en train d'arriver au capitaine Ibrahim Traoré. Capitaine Ibrahim est bon. Je vais faire une vidéo spéciale sur le capitaine là. Ma deuxième vidéo là, je vais sortir, je vais bien expliquer. Les Burkinabés vont comprendre. Donc passez un excellent week-end.